Alors bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'équilibre. C'est une notion qu'on a déjà expliquée au sein de la classe. Alors on parle d'un équilibre lorsque la somme des forces appliquées sur un objet s'annule. Par exemple, ici si on prend le cas, par exemple on prend ici une règle, qu'on va le considérer comme un flion, et un point d'appui ici. Et on va mettre ici deux objets, un objet A et un objet B. Alors, pour que le dispositif soit en équilibre, ça c'est un dispositif, il faut que la masse de l'objet A est égale à la masse de l'objet B. Et aussi la distance, si on considère ça c'est O, le point d'appui c'est O, et ça c'est A et B. Donc, il faut que la distance OA est égale à la distance OB. Donc, ces deux conditions, elles s'appellent les conditions d'équilibre. Pour que ce dispositif soit en équilibre, il faut que la distance entre le point d'appui et l'objet B est égale à la distance entre l'objet A et le point d'appui. Et aussi, il faut que la masse de l'objet B est égale à la masse de l'objet A. Si l'une de ces deux conditions ne se réalise pas, bien sûr, le dispositif ne serait pas en équilibre. Alors, je vous ai donné ici un exemple. Alors, qui est constitué d'un flion, un flion bien sûr mobile, sur lequel on peut déplacer les deux objets, et nous avons ici un point d'appui. Alors, j'ai choisi, donc c'est un dispositif en équilibre maintenant, même si les deux conditions ne sont pas réalisées, parce que nous avons ici un objet A dont la masse est égale à 50 grammes, et un objet B dont la masse est égale à 100 grammes. Alors, la distance D1 et la distance D2. Et on remarque très bien aussi que les deux conditions d'équilibre ne sont pas réalisées. Nous avons un D1 qui est inférieur à D2 et nous avons aussi une masse de A qui est inférieure à la masse de l'objet B. Donc les deux conditions d'équilibre ne sont pas réalisées, mais le dispositif est en équilibre. Pour qu'il soit en équilibre, et bien sûr, il faut déplacer soit l'objet A, soit l'objet B, soit vers le centre, vers le point d'appui, soit vers l'extrémité du fléau. Alors, nous avons ici la masse de A et la distance D1 sont connues, ainsi que la masse de B. Alors, on peut calculer D2. Alors, sur combien on peut déplacer sur le fléau l'objet A pour que le dispositif soit en équilibre. Alors, pour la distance, on peut calculer comme suit. Donc, pour que l'objet soit en équilibre, il faut que la distance D1 fois la masse MB est égale à la distance D2 fois la masse de MA. Et nous, on cherche D2 parce que D1 est connu, c'est de 5 cm. Donc, D2 est égal à combien? Donc, D2 est égal à D1 fois la masse de B divisé par MA. Donc, D1 est connu, donc c'est 5, fois MB, donc c'est connu, c'est 100 grammes, et divisé par MA, c'est 50. Donc, qui est égal à D2 à 500, divisé par 50. Donc, 0, 0, c'est 50, c'est 5, ça veut dire à 10 cm. Alors, pour que le dispositif soit en équilibre, il faut que la distance qui sépare l'objet A du point d'appui est égale à 10 cm. C'est-à-dire que c'est le double de D1. D1 est égal à 5 cm, donc D2 est égal à 10 cm. Bien sûr, parce que la masse de A, la masse de B, c'est le double de la masse de A. La même chose, on peut, par exemple, faire changer la masse de l'objet A, et bien sûr, chercher la distance D1. Et si par exemple ici la masse de A est égale à 60, c'est la même chose, donc ça va être D1, c'est le même principe, donc D1 fois MB est égal à D2 fois MA, et on cherche D2, donc D2 va être égal à D1 fois MB, divisé par MA. Est égal à D2, donc dans ce cas, donc D1, c'est 5 cm, 5 fois
MB, c'est 100, divisé par 60, est égal à 500. 1 divisé par 60 est égal à 50 divisé par 6. Alors on peut trouver aussi la distance des deux. Donc ça va varier en fonction de la masse de l'objet A. D'accord? Alors ça, ce sont les conditions quand est-ce qu'on peut avoir l'équilibre, quand est-ce que le dispositif en équilibre. Donc soit on déplace l'objet B qui est l'objet le plus lourd vers le point d'appui, soit on déplace l'objet le moins lourd, l'objet léger, vers l'extrémité du fluide. Alors en ce qui concerne les balances, donc les balances, nous avons étudié plusieurs types de balances, mais la fameuse c'est la balance de Roberval qu'on utilise dans le marché, la balance de Roberval qui est représentée dans le tableau. Et aussi nous avons d'autres types de balances, comme la balance pèse-bébé ou pèse-personne. Il y a bien sûr la balance qui nous aide à peser des masses très grandes, et aussi la balance romaine aussi, c'est la même chose. Et il y a aussi une balance automatique qu'on appelle une balance de précision parce qu'il nous donne aussi des mesures qui sont très précises. Alors pour la balance de Roberval, on se sert qui est composée ici d'un fluo, comme vous voyez. Donc il y a toujours le fluo comme on a vu tout à l'heure. Nous avons un fluo et nous avons un contre-fluo. Et ici nous avons les deux plateaux et une aiguille sur un cadran. Donc nous avons le cadran, l'aiguille, le fluo et le contre-fluo avec les deux plateaux qui nous servent à mesurer la masse des objets. Alors j'ai choisi ici un objet A dont on veut calculer ou mesurer la masse. Donc M1 va être égal à combien? C'est la somme des masses. Nous avons 200 grammes plus 50 grammes plus 5 grammes. Ça veut dire 255 grammes. Ça, c'est la masse de l'objet A. Bien sûr, quand est-ce que la masse de l'objet A est égale à 255 grammes? Lorsque les deux plateaux sont alignés, c'est-à-dire lorsque le dispositif est en équilibre. Lorsque le dispositif est en équilibre, c'est-à-dire que la masse de la somme ici est égale à la masse de l'objet A. Et bien sûr, la distance ici toujours est égale. Ça, c'est la distance qu'on va appeler D1, qui est égale aussi à la distance ici D2. Merci.